Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous permettez, nous allons reprendre pour nous cette prière de saint Paul qu'il communique aux Éphésiens. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous, les croyants. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière. Cette première prière, si nous demandons la grâce du Saint-Esprit, c'est une prière où nous demandons à Dieu de voir cette réalité que nos yeux ne voient pas, mais que nous pressentons. Autrement dit, nous allons demander aujourd'hui la grâce de la foi. Dans le texte de l'Évangile, il est dit que les disciples, quand ils le virent, se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Alors, il y a différentes traductions. C'est intéressant d'entendre qu'il y a une autre traduction possible, tout à fait acceptable. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, eux qui avaient douté. Vous voyez, ça change pas mal. C'est-à-dire que le jour de Pâques, le soir de Pâques, ils doutaient. Et puis même le dimanche d'après, il fallait quand même que Thomas mette ses mains dans les plaies, puis qu'il se mette à manger devant eux. Ils avaient des doutes, quoi. Voilà. Alors, ce temps pascal, c'est un temps où nous avons prié pour devenir croyants. Parce
Parce que devenir croyant, c'est pas seulement croire que Dieu est Trinité, qu'il est là. Les démons y croient, hein. Pas de problème. Devenir croyant, c'est nous engager en adhérant à la personne du Christ, c'est-à-dire nous prosterner devant lui. Aujourd'hui, nous allons nous prosterner devant lui. Nous sommes faits pour être des adorateurs. Et c'est ça, être croyant. Alors, ce qui est offert à notre foi aujourd'hui, c'est de croire que Jésus a gagné. Il a réussi sa vie terrestre. Il a réussi sa mission. Désormais, il est vivant, assis à la droite du Père. Ça veut dire en fait que dans son humanité, il est au ciel, mais pour continuer son œuvre. Donc c'est pas loin, loin, loin. Ceux qui ont des privilèges de la part du Seigneur, de pouvoir à certains moments voir l'invisible, ils nous disent que le ciel, il est là. Je pense à ce que dit le Père Lamy, si vous le connaissez, le Père Lamy, fondateur des serviteurs de Jésus et Marie. Il dit le ciel, il est là. Ce qui nous sépare du ciel, c'est comme un papier très très fin de cigarette. Excusez-moi, la comparaison, elle n'est pas de moi. Très très fin, comme un voile. Autrement dit, le ciel, il est là, au milieu de nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Ce mystère de l'ascension dit à notre foi que Jésus a réussi sa mission, c'est-à-dire il nous a réconciliés avec le Père. Désormais, tout pouvoir lui est donné. Ça veut dire quoi? Qu'avant l'ascension, avant Pâques, plus exactement, il n'avait pas tout le pouvoir. Qui avait le pouvoir? Eh bien, le démon. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Mais vous, vous appartenez à Dieu. Faites votre choix. Faisons notre choix. La bonne nouvelle, c'est que le Christ a pouvoir. Sauf que ce pouvoir, il ne peut pas nous l'imposer. C'est-à-dire maintenant, je suis ton chef. Et t'as qu'à m'obéir. Non. Il s'agit d'une alliance d'amour qui dépend de notre bon vouloir, de notre bonne volonté. Alors ça nous renvoie à notre espérance. Et nous prions aujourd'hui pour nous ouvrir, comprendre l'espérance que donne cet appel. Alors, l'espérance, c'est que nous sommes faits pour le ciel. Vous connaissez cette histoire du fou qui prend le train, et puis il y a le contrôleur qui arrive, il lui dit « Où est-ce que vous allez ?» Puis il dit « Je sais pas. Je sais pas où je vais. » Et il semblerait que dans ce train de la vie, il y a un certain nombre de fous. Tu vas où ? Alors il y en a certains qui diront, moi mon objectif c'est, quand on est un petit peu jeune, c'est d'avoir un super métier. Ensuite, quand on est un peu plus âgé, mon objectif c'est d'avoir une super retraite. Puis quand on est à la retraite, mon objectif c'est quoi ? C'est un peu plus dur là de répondre à la question. Alors autant répondre à la question dès le départ, mon objectif c'est de vivre sur la terre comme au ciel.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux dire, quand on dit ça, si vous voulez, on n'est pas dans un vœu pieux, pour, vous savez, la prière un peu mécanique, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça y est, j'ai dit mon Notre Père. Non, si nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que nous avons une espérance. C'est ça notre espérance. Quel que soit l'état d'optimisme dans lequel nous sommes, est-ce que nous sommes dans les mystères joyeux de notre vie ou dans des mystères douloureux? Quelles que soient les circonstances, notre prière, elle est habitée par cette espérance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors vous voyez, l'être humain, s'il marche sur 2 jambes et non pas à 4 pattes, c'est que nous sommes faits pour regarder devant et en haut, et non pas vers la terre. Redressons-nous, frères et sœurs. Même il y a un petit exercice qui serait très intéressant à faire. Lorsque vous êtes debout, vous êtes dans quelle position? Bon, alors c'est bien de se redresser. Prendre une grande respiration, puis regarder vers le ciel. Tel est notre objectif. Mais cet objectif ne serait pas très intéressant si le ciel n'était pas déjà là. Car ce que nous voyons, c'est une réalité qui est habitée désormais. Alors vous vous rappelez, c'est tout le début de la Bible. Genèse 17. Abraham entend le Seigneur qui lui dit « Marche en ma présence et sois parfait. » Alors évidemment, non pas soit parfait, soit excellent, soit super, etc. Non, parfait, ça veut dire accompli. C'est-à-dire sois épanoui, épanouis-toi. Voilà, rentre dans toutes les dimensions de ton être. Tu vas pouvoir être épanoui, aller jusqu'au bout de tous tes objectifs, si, et seulement si, tu marches en ma présence. Car tu n'es pas un animal à 4 pattes qui va se contenter de sa vie uniquement matérielle. Tu es un être humain fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu es fait pour rayonner cette présence de Dieu. Et ça, c'est la promesse que nous recevons aujourd'hui. La promesse du Saint-Esprit, c'est cette force, nous dit Jésus. Alors on rentre là dans la 3e vertu théologale, celle de l'amour. C'est celle-là que nous allons demander dans le Saint-Esprit, la force. Autrement dit, ça n'est pas suffisant de croire que Jésus est vainqueur, qu'il est là, etc. D'espérer que notre vie elle a un sens, ça n'est pas suffisant. Il s'agit de demander la grâce de la force. Il y en a une, et une seule. Pour nous qui sommes des êtres spirituels, ça s'appelle l'amour. Agapé. Cet amour qui est à la fois force et vérité, c'est-à-dire intelligence, la vraie. Celle qui nous fait regarder le monde et nous-mêmes avec les yeux de Dieu. Et désormais, nous le regardons avec toutes ses dimensions. Alors, nous demandons au Saint-Esprit cette force. Cette force et cette force de l'amour qui va nous permettre de nous épanouir pleinement, de devenir ce pourquoi nous sommes faits, des êtres d'amour. Et enfin, entendons la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est de faire de tous les peuples des croyants. Alors allons-y, je pense qu'aujourd'hui on va faire de l'évangélisation.
allons voir nos voisins. Ah oui, il a dit que, voilà, faites de toutes les nations des disciples. Quand on vous dit oui, quand vous évangélisez, vous faites du prosélytisme, etc. C'est vrai qu'il y a un risque. Si tu imposes ton truc sans écouter, tu es à côté de la plaque. Ça, c'est sûr. Enfin, le commandement de Dieu, de Jésus, il est là. Alors vas-y, faites de toutes les nations, il a bien dit toutes, des disciples. Et baptisez-les, qui est une alliance. Nous savons que le baptême coûte le sang de Jésus. C'est pas un petit truc, c'est pas un petit rituel, si vous voulez. Le baptême, c'est permettre à toutes les nations d'être en alliance d'amour et d'intimité avec la personne du Christ. Et apprenez-leur à garder tous les commandements. Autrement dit, la meilleure façon de leur apprendre à garder tous les commandements, c'est de les garder nous-mêmes, ok ? On va commencer par ça. Puisque c'est en regardant les premiers chrétiens que, du temps des premiers chrétiens, on avait envie de se convertir. Et on disait, regardez comme ils s'aiment. Donc en vous regardant, on va avoir vraiment envie de se convertir, parce qu'on va dire, regardez comme ils s'aiment. Voilà, demandons au Seigneur donc de faire descendre son Esprit Saint sur son Église en ce jour, qui nous prépare à entrer au Cénacle, où nous allons nous tenir avec la Sainte Vierge, pour faire monter nos demandes pour le monde. Oui, que le Saint-Esprit établisse en nous la force de la foi en Jésus, ressuscité vainqueur, entré pour le corps qui est l'Église déjà, à la droite du Père, que le Saint-Esprit fortifie en nous l'espérance, nous donne de vivre déjà aujourd'hui pour les biens qui ne passent pas. Et enfin que le Saint-Esprit fasse brûler en nous la force de l'amour. Amen.